Vlog 7 jours, 7 livres, j'avais envie de me faire ce challenge cette semaine parce que clairement ma palle déborde et on a encore une fois des personnages qui sont très particuliers. Car il faut savoir qu'en Brocéliande, ces toiles d'araignée si fragiles que l'on fond d'un pas alerte, au cours de promenades matinales, sont autant de pièges à rêver. Et donc il me reste plus que 3 livres à lire. Je vais vous reprendre dans ma chambre pour vous montrer les livres que je vais lire ce soir et voilà. Bon du coup ce soir je vais lire d'abord La Parure de Maupassant. Il y a très peu de texte en fait parce que j'ai énormément de... Je sais pas si je vais réussir à vous montrer avec une seule main. Attendez, je vous retourne 2 petites secondes. En fait il y a énormément de pages où c'est des photos comme ça et derrière il n'y a rien à chaque fois. Et sur les premières pages, en fait, si vous voulez, vous avez ça de texte et vous avez tout ça de... comment dirais-je, bah, de notes de bas de page en fait. Donc bon, je me dis que voilà, sachant que les notes moi je vais pas les lire parce que sinon c'est même pas la peine, je vais jamais m'en sortir. Et en plus j'ai regardé là les notes qu'il y avait là, franchement c'est juste des mots bêtes, genre dîner, il nous explique ce que c'est qu'un dîner, mais excusez-moi mais je sais quand même ce que c'est, enfin tu vois, donc voilà. Donc voilà, je vais lire la présentation aussi parce que je trouve que ça a l'air intéressant. Et voilà, donc je vais d'abord lire celui-ci. Attendez, je vous reprends, hop. Et ensuite je vais commencer un petit peu Ce qui nous lie de Samantha Bailey. Voilà, parce que il est temps, ça fait longtemps que je l'ai. J'avais en fait tous les deux là, ces deux là je les avais achetés au Monde Solidaire. Oui, ma palle est aussi énorme à cause du Monde Solidaire. En fait, c'est à cause du Monde Solidaire et de Vinted. Mais voilà. Parce qu'avant, j'achetais beaucoup au Monde Solidaire et du coup, bah bref, voilà. Et je voulais depuis très longtemps lire Samantha Bailey. Donc, c'est le moment. Voilà. Enfin, je vais pouvoir la découvrir ce soir. Normalement, je lis ça entièrement. Et je commence un petit peu celui-ci afin d'essayer de le terminer demain et de pouvoir lire samedi Phèdre. Et j'aurai fini. Du coup. Hey, on est vendredi soir. Ce vlog est une catastrophe, non? Je vous reprends vraiment juste au moment où je vous fais les bilans ivresse parce que comme j'ai peur que ça dure trop longtemps et je déteste les vlogs qui durent 1 heure et tout. Vraiment, faut prendre 1 heure pour regarder le vlog, ça prend juste beaucoup trop de temps. Bref, du coup je veux pas que ça dure trop longtemps. Si je me taisais, peut-être ça durerait moins longtemps déjà. Du coup, hier soir, finalement, je n'ai lu que mon petit recueil de nouvelles de Maupassant. J'ai bien aimé, La Parure notamment, c'est absolument genre... La fin, vous vous dites mais c'est pas possible, genre... Enfin voilà, je pense que vous connaissez pour la plupart cette nouvelle, si vous l'avez jamais lu, bah n'hésitez pas. La légende de Mont-Saint-Michel, j'ai bien aimé, ouais, c'était intéressant, j'ai bien aimé, en plus ça nous permet d'apprendre des choses. Personnellement j'ai déjà été au Mont-Saint-Michel mais je me souvenais plus trop de la légende et je crois que c'est pas la même qui racontait là-bas, je sais plus. Je me demande s'il y en a pas plusieurs. Et donc il y avait Sur l'eau sinon. Ouais, je vais pas trop aimer mais j'avais du mal à me concentrer, j'étais claquée, j'arrivais pas trop bien à lire. Mais ouais, j'ai aimé mais sans plus, enfin vous voyez c'est pas de la grosse histoire. Bon, déjà c'est des nouvelles donc il n'y a pas forcément une intrigue énorme à chaque fois. Mais bon, il n'y avait pas une intrigue dingue. Voilà, je dirais que par exemple la parure pardon, ça nous tient bien en haleine parce qu'on veut quand même un peu voilà voir comment, enfin, qu'est-ce qui va se passer par la suite et tout, mais sinon les autres il n'y a pas forcément un truc qui nous tient vraiment en haleine etc. Mais bon, c'est intéressant à découvrir, j'aime bien les petites nouvelles comme ça écrites par des auteurs classiques parce que ça permet de découvrir des auteurs de la littérature française classique quoi mais de façon je veux dire assez abordable et assez facile je dirais, dans le sens où une nouvelle, enfin voilà, ça fait une vingtaine de pages grand max, enfin celles-ci elles font genre moins de 15 pages chacune. C'est facile, enfin voilà, tu prends 15 minutes pour le lire, c'est fait. Et ça te permet de découvrir un auteur classique tout en n'étant pas obligé de lire un gros pavé où tu t'ennuies, enfin voilà. Donc quoi qu'il y a des classiques qui sont très passionnants, hein, je ne dis pas. Enfin en tout cas voilà, je trouve que c'est une façon assez intéressante de découvrir les auteurs classiques. Donc voilà, du coup ce soir, cette fois-ci,
sans faute, je commence ce qui nous lie de Samantha Belli parce que du coup j'ai pas lu aujourd'hui, voilà, bravo, je pense que je vais réussir mon challenge, franchement, là demain je vais lire à fond, je vais essayer de terminer ça demain absolument, et dimanche je vais essayer du coup de lire Phèdre pour que ce soit fait et que je me retrouve pas à ne pas réussir mon challenge alors que j'étais hyper en avance lundi. J'ai trop géré quoi, mais là le reste de la semaine ça a été la cata. Et comme je me couche tard et je me lève tard, et ben c'est une catastrophe et j'ai un rythme de cata, enfin, un rythme horrible. Et je reprends, on est encore vendredi soir. Il est 3h04. J'ai lu tout ça, il me reste un peu de 120 pages à lire. Je vous jure, j'ai qu'une seule envie, c'est de continuer. Mais là, je vais me coucher à 4h30, à 5h quoi. Enfin, c'est pas possible. je peux pas continuer, mais c'est trop bien. Et la plume de l'auteur est dingue, j'ai déjà mis plein de post-it. C'est juste des phrases que je trouve belles. Moi, quand je mets des post-it, c'est que pour les phrases que je trouve belles. Et j'en ai déjà 7. Genre, c'est ouf quoi. Je suis à un tout petit peu plus de la moitié et c'est une merveille. Pour l'instant, honnêtement, à voir là, le reste, ce que ça donne, mais je crois que ça part sur un coup de cœur pour l'instant. C'est une tuerie, la plume est dingue. La relation entre les deux personnages principaux est dingue. J'adore le personnage principal, enfin bref, je kiffe, j'adore. Genre, plein de personnages, on s'y attache vraiment. Non mais, what the fuck, ce livre, ça fait plusieurs années qu'il est dans la bibliothèque, pourquoi j'ai toujours pas lu? Enfin, c'est une question qui se pose là. C'est ouf. Et là, j'arrive même pas à m'arrêter. Clairement, faut que j'arrête, faut que je me couche et demain, je lis, mais en deux quoi. Je crois que je me lève, je mange mon petit déj vite fait et je m'y remets quoi, parce que là, c'est juste pas possible. Hey, alors on est samedi en fin d'après-midi. J'ai terminé ceci en début d'après-midi, donc ce qui nous lie de Samantha Belli. Donc là c'est chez Milady. Je vais peut-être allumer la lumière parce que j'ai l'impression qu'il fait un peu sombre. Du coup, bon, je vais commencer par vous faire un genre de petit résumé quand même. Donc on suit Alice. Alice a un don, elle peut voir les liens entre les gens. En fait, si vous voulez, elle voit ça sous forme de fils, plus ou moins épais, plus ou moins lumineux, intenses, selon les relations entre les différentes personnes. Et elle va trouver un nouveau travail, donc elle va rentrer dans une nouvelle entreprise et elle va rencontrer Raphaël et elle ne voit aucun lien autour de lui. Voilà. Donc va s'en suivre toute une histoire, etc. Où elle va essayer de comprendre pourquoi et tout ça. Je vais pas vous en dire plus. Ça a été un énorme coup de cœur, vraiment un énorme coup de cœur. J'ai lu ce livre depuis des années en bibliothèque, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai toujours pas lu, enfin pourquoi je ne l'avais toujours pas lu, et ça a été un coup de cœur monumental. Alors déjà l'écriture, comme vous pouvez peut-être le voir, j'ai mis plein de post-it. L'écriture est juste mais magnifique de chez magnifique, c'est un truc de dingue. On a aussi une double temporalité, c'est-à-dire qu'on va alterner entre présent, passé, puis entre présent et futur. Et du coup, c'est hyper intéressant, cette double temporalité, elle apporte vraiment quelque chose au récit, j'ai trouvé. J'ai adoré aussi voir les relations entre les personnes, la façon dont c'est abordé, ce truc de voir les relations qui se font, qui se défont. On voit aussi tout un aspect des relations toxiques, la toxicité que peuvent avoir certaines relations, etc. C'est hyper bien abordé, c'est hyper bien traité, etc. Et j'ai adoré, je me suis beaucoup retrouvée dans certaines choses. Il y a aussi toute cette réflexion sur l'amour, où s'arrête la frontière entre l'amitié et l'amour, de qu'est-ce que l'amour, etc. Et j'ai trouvé ça très, très beau et très bien fait, encore une fois. Et alors que j'aurais cru qu'à un moment donné, je me suis dit, ouais, je pense que la fin, elle est quand même assez prévisible. Ben, pas du tout, en fait. Ça n'a rien à voir avec ce que je m'imaginais, ça n'a rien de cliché, à aucun moment. Ça peut en avoir l'air au vu du résumé, ça peut en avoir l'air au début. Pendant une bonne moitié du roman, et pourtant ça n'a rien de cliché. C'est surprenant, c'est
d'une vérité, d'une beauté juste dingue. C'est puissant, c'est fort, c'est une dinguerie franchement ce livre. J'ai adoré. Honnêtement, je pense que par rapport à mes expériences et à ce que ça a pu faire résonner en moi, bah, ça a fait que j'ai encore plus peut-être aimé ce livre. Peut-être que selon vos expériences, ça changera. Évidemment, de toute façon, chacun a un avis différent sur les livres aussi de par son expérience de vie, etc. Mais franchement, waouh, franchement, ce livre, si vous tombez dessus un jour, n'hésitez pas. Si vous tente, n'hésitez pas à y foncer parce qu'il est dingue. Il y aurait eu que moi, j'aurais passé la nuit à le lire. Je me suis un peu raisonnée, mais franchement, il était dingue. Mais j'arrive toujours pas à m'en remettre, je fais que d'y penser. Parce que, ouais, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Juste, il est magnifique. Il est magnifique. C'est une genre de magnifique leçon de vie, quoi, qu'on veut pas, absolument pas nous donner une leçon à travers ce livre, hein. C'est pas du tout le cas. Mais c'est juste un apprentissage, une évolution pour le personnage principal et c'est dingue, on s'attache vraiment en plus aux différents personnages. Il y en a qu'on va aimer plus que d'autres qu'on va par moments détester. Enfin, c'est hyper bien fait, je vous recommande mille fois ce livre si vous ne l'avez jamais découvert. Cet auteur, ça fait 1000 ans que je veux la découvrir. J'ai enfin pu la découvrir et j'ai tellement aimé que je pense lire d'autres livres d'elle honnêtement parce que il était dingue. Bref, j'arrête d'en parler pendant 2 heures. Lisez-le, voilà, je ne peux pas vous en dire, vous dire plus que ça pour vous convaincre, il est trop bien, donc voilà, foncez. Et du coup là, il est 18h30 au moins, donc je vais aller lire Phèdre. Je ne sais pas si j'aurai le temps de terminer avant de manger, parce que je vais me regarder Pirates des Caraïbes 4, parce que je pense que je vous l'ai pas dit, mais je suis en train de découvrir les Pirates des Caraïbes. Je savais qu'ils existaient, hein, évidemment, mais je ne les ai jamais vus en fait. Du coup, en fait, quand j'ai lu La Carte des Confins, après sur Instagram, il y a eu un live avec, entre PKJ et Marie Réplin, donc Muffins and Books, et sur Insta, et du coup, elle parlait du fait que ça l'avait, enfin que Pirates des Caraïbes c'était un de ses films préférés, que ça l'avait forcément inspiré. Et du coup, je me suis dit, ah, faut vraiment que je regarde et tout. Ça fait un moment qu'on me dit de le regarder et j'ai regardé. Et waouh, c'est trop bien, c'est trop génial. Je kiffe, je pourrais passer. Voilà, enfin, il dure 2h30, voire 3 heures les films et je passe un moment excellent chaque fois et je me lasse pas, je m'ennuie pas. Alors après, par contre, je passe mon temps à manger parce que je déteste rester devant un film à rien faire. Et en plus, comme je regarde anglais, j'ai besoin de lire les sous-titres parce que là, c'est un vocabulaire qui est assez particulier quand même avec tout ce qui est piraterie et tout. Donc je vais pas regarder. Je peux pas ne pas regarder, donc faut que je puisse avoir les sous-titres en français et les lire, donc bref. Voilà, je vous laisse là, je vais aller lire un peu, je sais pas si je vais le terminer avant, si on sera terminé après. Et je pense que comme ça, je vous ferai mon bilan du challenge après et on arrêtera le vlog ici parce que je pense que ça va être largement assez long. Donc bref, voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Et je vous prends 2 secondes. J'ai vu, j'ai commencé à lire un petit peu Phèdre et en fait ça va pas le faire, ça me gave de lire parce qu'en fait c'est beaucoup moins facile à lire qu'à regarder et du théâtre à la base c'est fait pour être regardé, pas pour être lu. Donc j'ai trouvé sur YouTube une compagnie, je sais pas comment dire ça, comment on appelle ça. Enfin bref, des gens qui l'a joué quoi, et du coup je vais essayer de regarder ça demain, ça dure 2 heures donc je regarderai ça demain. Et comme ça, au moins, voilà, ce sera fait comme ça parce que là, c'est pas intéressant à lire, c'est assez compliqué à lire. Et je trouve que quand c'est joué par des comédiens, c'est beaucoup plus agréable à regarder parce que la façon dont ils jouent, ça apporte beaucoup de texte. Donc du coup, voilà, je pense que je vais la regarder, ce sera beaucoup mieux pour moi. Le doute mortel dont je suis agité. Je commence à rougir de mon oisiveté. Près de 6 mois éloigné de mon père, j'ignore le destin d'une tête si chère. J'ignore jusqu'au lieu qu'ils peuvent cacher. Tu le veux? Lève-toi. Parlez. Je vous écoute. Tiens, que lui vais-je dire? Et par où commencer? Par de vaines frayeurs, cessez de m'offenser. Ô reine de Vénus, ô fatale colère, toi qui as égarement l'amour, je t'aime ma mère. Oublions-les, madame, et qu'à tout l'avenir, un silence éternel cache ce souvenir. Hey, alors on est
je vais aller fermer la porte parce que j'ai laissé la télé en bas, du coup on entend tout. Alors on est du coup dimanche, il est 18h passé. Du coup, ce matin, ce midi, enfin ouais, plus ce midi et en début d'après-midi, j'ai regardé du coup la pièce de théâtre Phèdre. Alors je sais pas exactement par quelle compagnie c'est joué, etc. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si jamais vous voulez la retrouver. Et ben je trouve ça sympa de regarder des pièces comme ça et honnêtement je pense que je le referai parce que c'est plus sympa que de lire le livre de toute façon. Du théâtre et surtout au 17e, c'était fait pour être vu et non pas pour être lu. Maintenant il y a quand même certaines pièces de théâtre qui sont plutôt faites pour être lues. En tout cas j'ai passé un bon moment. Honnêtement c'est pas ma pièce préférée, je savais déjà de quoi elle parlait et j'avouerai que j'étais pas non plus concentrée à fond. Il y avait des passages où j'étais un peu plus concentrée mais à un moment donné j'en avais un peu marre et j'ai fait d'autres choses du coup en même temps. Donc du coup j'ai pas tout suivi, surtout que bon bah c'est quand même un langage un peu plus soutenu que disons celui qu'on a actuellement, donc forcément c'est un peu plus compliqué à comprendre, surtout que c'est écrit en vers, etc. Enfin c'est... bref, vous connaissez le théâtre du 17e. Et du coup c'était un peu plus compliqué à comprendre, disons. Et parce que j'étais pas concentrée, parce qu'honnêtement quand on se concentre c'est hyper... ça se comprend très très facilement, mieux que quand c'est écrit honnêtement, parce que du coup on a l'intonation, on a le jeu des acteurs, enfin des comédiens, etc. Donc c'est beaucoup plus sympa. Et voilà, en tout cas j'ai adoré les regarder et je le referai pour pouvoir découvrir d'autres pièces de théâtre sans avoir à les acheter et sans avoir à les lire, etc. Ça prend 2 heures à la rigueur, même quitte à le faire en même temps de faire du coloriage ou en même temps de faire du ménage ou que sais-je, ça peut être sympa et du coup ça te permet de découvrir des pièces autres que... ça te permet de découvrir des pièces classiques et donc ça c'est vraiment cool. Ça m'a bien plu de le découvrir comme ça et je vous recommande franchement de faire comme ça si vous avez envie de découvrir du théâtre classique mais que vous n'avez pas forcément envie d'acheter les livres et de forcément les lire ou quoi. Ça prend 2 heures, en plus on peut l'entrecouper, on peut juste regarder tout d'un coup. Je dois être très rouge parce que comme j'ai pris ma douche, dès que je sors de la douche j'ai des grosses plaques rouges au niveau du nez et des joues là, donc c'est un peu très catastrophique, je sais pas pourquoi ça fait ça. Peut-être qu'il y a trop de caca dans mon eau, je ne sais pas, mais en tout cas... je vous recommande de regarder comme ça. Honnêtement, comme je vous dis, c'est pas la pièce qui m'a le plus plu. Voilà, je suis contente de l'avoir regardé parce que je savais déjà ce qui s'y passait. Hein. Je pense qu'on sait tous plus ou moins ce qui s'y passe et de toute façon en ayant été en ayant pris littéraire quand j'étais au lycée et en ayant été en fac de lettres, j'en ai forcément entendu parler à un moment ou à un autre, donc je savais de quoi déjà y retourner, je savais déjà plus ou moins la fin, etc. Pour vous faire un peu ce bilan de cette semaine, j'ai réussi à tout lire. J'aurais pu faire bien plus que ça, mais il y a eu des jours où j'avais moins envie de lire et du coup j'avoue j'ai un peu traîné les pattes. Mais je pense que ce serait à recommencer. Éventuellement cet été je le referai peut-être. En tout cas là je vais essayer de lire un max de livres tout le temps. Je vais essayer de lire un max de livres pour pouvoir avancer. Et j'ai plein de petits livres en plus qui peuvent être lus très très vite et qui me permettraient de vider ma palle un peu plus rapidement. Donc voilà, et du coup je compte quand même ça comme étant lu. En tout cas il sort de ma palle, donc du coup voilà je le compte, en sachant que je lis un petit peu d'autres choses. Je lis du coup, je peux vous le dire parce que la vidéo sera déjà publiée, mais un livre du coup sur le prince Charles, donc Charles roi d'Angleterre, donc j'ai un petit peu lu ça et là je vais y retourner un petit peu parce qu'il me reste genre 90 pages là à lire, donc faut que je continue à prendre les notes, etc. C'était tout pour ce vlog, j'ai eu de très belles découvertes, je suis trop contente d'avoir lu un Amélie Nothomb, j'ai trop envie d'en relire d'autres maintenant, donc peut-être que la semaine prochaine je m'en ferai un. En tout cas, ouais, j'ai découvert plein de très beaux livres, donc je suis très heureuse de ça. Je vous laisse et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et voilà, bye.